On va continuer dans la même veine que ce qui a été développé les 2 dernières fois par notre ambassadeur Ibrahima Badiane, qui nous a fait une présentation sur l'entrepreneuriat, une belle initiative, une belle opportunité pour les zones pacifiennes. Je ne vais pas en dire davantage, je vais passer la parole à la Queen, l'ambassadeur de marque Nadou Lawson, qui va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur de marque Awa. Nous nous retrouvons encore ce soir pour parler de notre entreprise, de notre compagnie en passif. Les séminaires qui avaient suivi, nous avons reçu des connaissances de la part de notre ambassadeur Ibrahima. Aujourd'hui, nous allons continuer et faire un peu le bilan mi-parcours, ce que nous avons retenu des séances précédentes en vue de la mise en œuvre de tout ce que nous avons appris. Pourquoi ceci? Parce que nous sommes des entrepreneurs à en passif, que nous le voulions ou non. Quand nous aurons les sous, allons-nous dormir? Non, ça peut nous créer des maladies, par exemple. Nous devons être actifs, nous devons être engagés. Donc, aujourd'hui, c'est le moment de penser et de faire partager ce que nous voulons faire en tant qu'ambassadeurs de Compassive. Si nous n'avons pas les qualités requises pour ouvrir une boutique, nos moyens financiers alors vont nous permettre de faire ce que nous ne pouvions pas faire. Mais alors, il faut avoir la base. Quand on demande à quelqu'un et on ne sait rien de tout ce qu'on demande à nous offrir, on peut nous rouler. C'est pour ça que nous avons suivi les premières séances dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous avons parlé de la classification des entreprises que nous pouvons mettre sur le plateau et aussi comment est-ce que nous allons diversifier les formes d'entreprises ou bien de compagnies que nous pouvons trouver sur le terrain. Et pour des formalités, c'est pas parce que on a le pognon qu'on sait tout faire. Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les 3 points qui ont été discutés seront encore sur le plateau. Et en plus de ça, quand je veux ouvrir une entreprise individuelle, les conséquences et tout ce qu'on doit faire, on nous l'a dit. Quand tu t'engages avec ton nom et il y a des bénéfices, c'est toi seul qui en profites. De la même manière, quand ça ne bouge pas, c'est toi seul qui paie les pots cassés. Il y a un autre genre qu'on nous a présenté où on peut se mettre ensemble, 3 ou 4. Comme ça, on peut se partager les responsabilités et en même temps, quand ça ne va pas, nous partageons aussi le mal qui est arrivé. Et là, comme on a donné un nom, disons fictif, à cette entreprise, par exemple, si nous 5, nous nous mettons ensemble et on prend le nom succès, la justice ne va pas poursuivre succès. Donc, quelque part, nous sommes quittes. Mais il y a aussi une autre forme où les gros se mettent ensemble et font quelque chose de gigantesque. Où est-ce que nous allons nous retrouver? Donc, c'est un choix à faire. Nous avons appris de tout ça
Et maintenant, c'est à nous de faire la discussion. Qu'est-ce que je peux gagner en restant seul? Qu'est-ce que je peux gagner en amenant une autre personne? Il y a une diversité ici. Si je suis aux États-Unis et je vais faire les affaires en Côte d'Ivoire, il y a des choses que je ne connais pas de la Côte d'Ivoire. Il faut que quelqu'un m'aide. Alors là, comment est-ce que je vais m'associer à quelqu'un sur le terrain en Côte d'Ivoire pour que je puisse réussir? Je veux avoir une entreprise dans les 4 coins du monde. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc, essayons à cet instant de poser les problèmes et en même temps essayer de trouver les solutions. Parce que être riche, c'est très difficile pour le pauvre qui n'arrive pas. Mais pour le riche, c'est difficile pour lui de garder sa richesse et de rester riche. Comme c'est un moment de partage, la voie est ouverte, les micros seront tendus à chacun de nous pour que nous puissions nous exprimer et bénéficier de ce que nous avons appris les 2 dernières semaines. Merci à vous, l'ambassadeur Awa, qui m'avait donné la parole. Merci beaucoup, la Queen, l'ambassadeur de Marc Nadou Lawson. Alors, tu as bien campé le sujet. C'est un sujet énormissime pour parler le langage de, de notre ambassadeur de Marc, Angeline Rose. On a eu 2 séances et on n'a toujours pas terminé et on ne voulait pas passer à autre chose dans la mesure où notre ambassadeur Ibrahima va revenir la semaine prochaine. Cela nous permet d'approfondir la question. Si les gens ont encore des questions à se poser, s'ils ont besoin d'éclaircissement et autres, ça nous permet d'avoir comme une boîte à idées et on pourra y revenir parce que quand même, on est tous ici des entrepreneurs. Ceux qui l'ont été vont continuer à l'être, ceux qui ne l'étaient pas vont le devenir parce que nous attendons quelque chose d'énormissime encore. Donc, il faut se préparer, affûter nos armes. Comme tu l'as dit, Maman Nadou, on sait que y a des exemples qui ont été donnés. Par exemple, les gens qui gagnent au loto, en moins de 2 ans, 3 ans, même s'ils ont gagné $1 million, ils se retrouvent pauvres comme Job. Qu'est-ce qui fait ça? Le manque de préparation. Nous, quand même, pour ceux qui étaient là pendant 5 ans avant qu'on passive n'arrive là où on est arrivé, ils sont mieux préparés. Mais on a de la chance. Chacun apporte ici son savoir et on interagit et c'est ça qui nous permet d'en savoir davantage pour que au moment M, on soit mieux préparé et qu'on ne tombe pas dans ce genre de détresse. On a vu des joueurs de football qui étaient très pauvres et il y en a qui sont devenus des sans-abri. Regardez toujours les réseaux sociaux. Vous avez envie des fois de pleurer. Un pauvre qui est toujours pauvre, bon, il est pauvre, mais quelqu'un qui a goûté à la richesse et qui devient pauvre encore, là, c'est terrible. Et toujours, je veux plagier un peu Joseph Talla, hein, que vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais que vous mourrez pauvre, c'est votre faute. Et on va rajouter que vous soyez à une passive et que vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Donc là, on se prépare tous pour mettre la main à la pâte. C'est le moment aujourd'hui pour tous ceux qui avaient un certain doute ou qui veulent lever le voile par rapport à ce qui a été dit. C'est le moment aujourd'hui de le demander. On va essayer de faire le maximum. Chacun de nous a quelque chose à partager pour que alors, les entreprises de demain que nous allons monter puissent jouer le rôle qui est le leur parce qu'on veut éradiquer la pauvreté. Une question posée est à moitié résolue. C'est 90% d'idées et 10% de finances. Alors, le débat est ouvert. Je vais passer la parole à notre Angeline Rose. Merci.
Merci, merci. Merci Amazon de m'avoir passé la parole. Et on vous souhaite la bienvenue. On est déjà 200 dans la salle. Ça montre l'intérêt que les ambassadeurs portent à cette plateforme. On est 200 là. Je ne sais pas combien on était la dernière fois. On a des occupations. On ne peut toujours pas être là tout le temps. Mais dans le cadre de cette thématique, ceux qui n'étaient pas là aux 2 dernières séances ou bien à l'une d'elles, j'espère que tout le monde ici dans la salle a revisionné les 2 présentations. C'est ça qui serait intéressant. On le dit même dans le cadre de l'évolution de On Passive, parce qu'on n'est pas au même niveau d'information. Et ça fait qu'on n'avance pas beaucoup. Si ce soir, les 200 personnes qui sont dans la salle, il y en a qui ont été présentes aux 2 présentations, il y en a qui n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, mais s'ils ont pris la peine de voir les vidéos de cette présentation-là, si tous les ambassadeurs présents là ont visionné les 2 présentations de l'ambassadeur Ibrahima, notre soirée sera vraiment très fructueuse. Ce que moi je retiens de ces 2 présentations, c'est que l'ambassadeur Ibrahima nous a vraiment outillés en tant qu'ambassadeur, parce que on se dit tous qu'en tant qu'ambassadeur onpassivien, on devrait être les créateurs de richesses pour éradiquer la pauvreté. Et dans ce sens, il a pris la peine de nous dire qu'est-ce que être entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Dans sa première présentation, il a essayé de définir ce que c'est. Dans la deuxième, il est venu avec la classification des entreprises. Et ça permet à chacun de nous, on n'a pas d'excuses, on peut regarder ces vidéos même une dizaine de fois pour qu'on ait l'idée de ce qu'on va faire pour créer de la richesse autour de nous, pour éradiquer la pauvreté, pour donner de la valeur aux personnes qui sont autour de nous. On peut décider peut-être entre autres, de créer des œuvres caritatives pour aider les plus démunis, mais tout en leur incluant cette philosophie de ne pas être des éternels assistés. On peut créer une entreprise dans le camp de On Passive, pas pour en faire des bénéfices énormes, mais pour amener des gens les plus démunis à faire quelque chose et à les valoriser. Donc, c'est ce que moi j'ai retenu de ces 2 présentations, et je ne vais pas me lasser de revoir au besoin, quand j'aurai mon idée fixe à chaque étape, si je suis bloqué selon ses disponibilités ou bien d'autres fondateurs, je vais demander de l'aide. Et je crois que c'est à ça, depuis le début de cette plateforme de développement personnel, à un moment donné, on s'est dit, en tant qu'ambassadeur, comment est-ce qu'on peut contribuer pour perpétrer la vision de M. H. Moufaré? On s'est donc dit, on a la chance, on ne pas si vraiment étant creuset de connaissances, on a des personnes dans tous les domaines, et donc les ambassadeurs à l'époque se sont dit, ah, moi je suis spécialiste en ci, en ça. Donc on s'est dit donc à la fin, en fin de compte, ce que l'ambassadeur Ibrahima nous a présenté l'autre jour, vraiment c'est un canevas pour tout On Passivien, d'en faire quelque chose avec les revenus qu'on aura. Donc, si moi je peux m'arrêter là, je dis on a vraiment de quoi s'inspirer, surtout avec la dernière présentation où il a parlé de classification. Chacun avait sa petite idée dans la tête. Il peut voir selon tel qu'il a détaillé où se classifier dans ces différentes parties-là. Donc, moi, je m'arrête là pour... et, je ne sais pas si je me répète, mais bon, c'est pas que ça a été bien qu'il soit absent, mais au moins,
ça nous permet de retenir quelque chose parce que, comme notre ambassadeur de marque, la Queen Adu le dit souvent, on doit aussi participer, on ne doit pas venir seulement avaler. À un moment donné, il faut qu'on fasse un effort et c'est en faisant cet effort qu'on peut voir où on a besoin d'aide. Merci, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Angeline Rose. L'ambassadeur Alida, vous avez pu suivre les deux interventions. Oui, je suis là. Donc, Oui. bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, dans le contexte de préparation des zones passiviens à l'indépendance financière, enfin, je voulais dire à l'abondance financière, il était question pour l'ambassadeur Ibrahima de nous montrer un peu le canevas justement pour créer une entreprise. Moi, les points qui m'ont le plus marqué, comme je le disais déjà lors de mes interventions, c'est premièrement les motivations. Qu'est-ce qui va me pousser à créer une entreprise avec la manne financière que j'obtiendrai de OnPassive? Parce que j'aurais quand même le choix, étant donné que je suis déjà dans une compagnie, fondateur dans une compagnie, une bonne position qui va me donner suffisamment de gains pour changer ma vie. Qu'est-ce qui me poussera alors à créer mon entreprise? C'est la motivation. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux créer mon entreprise? Pour me faire beaucoup plus d'argent ou pour développer mon pays? C'est ce sur quoi je travaille. Si je veux développer mon pays, je vais le faire en copiant, en concurrençant les entreprises qui sont déjà présentes, donc en saturant le marché d'un produit qui est déjà bien vendu, ou alors en apportant une idée, une innovation, en fait, dans le commerce de mon pays ou de ma région. Donc, voilà comment moi, je vois les choses. Qu'est-ce qui va me pousser d'abord? Qu'est-ce qui va me motiver à créer mon entreprise? Et ensuite, lorsque je vais avoir cette décision, prendre cette décision de créer mon entreprise, ce sera pourquoi? Pour répondre à un besoin déjà existant, en améliorant le service ou alors en diversifiant ou pour diversifier l'économie de mon pays. Donc, c'est toutes ces questions sur lesquelles toutes ces questions que moi, je me pose déjà. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, il nous a montré tous les types de sociétés qui existent. Il nous a parlé de la société anonyme, la société individuelle, la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, les coopératives et tout ça. OK. À ce moment-là, moi, je me pose la question de savoir, j'ai des idées d'entreprise. J'ai envie de faire, par exemple, des œuvres sociales. Si je décide de créer un parc pour les enfants ou des parcs dans mon pays ou dans la sous-région ou partout où je pourrais aller. Est-ce que je ferais ça toute seule ou alors je m'associerais à des gens? En toute honnêteté, moi, j'épouse l'idée de créer une entreprise avec de la participation, l'association d'autres personnes. Pourquoi? Parce que nous voulons mettre sur pied une vision. Et une vision, pour qu'elle marche, il ne faut pas qu'il y ait un seul
un seul acteur. Même si nous avons un visionnaire comme nous avons notre PDG qui a la vision d'élever l'humanité, il a eu l'idée de OnPassive. Il a eu l'idée de créer les produits digitaux parce que c'est son domaine. Mais OnPassive, c'est la vision d'élever l'humanité. Mais il est tout à fait conscient qu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas toucher le Gabon directement sans passer par des Gabonais. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, à ce moment, j'épouse cette idée de faire une main d'association. Donc, moi, je ne m'inscrirai pas dans les sociétés à responsabilité limitée ou individuelle. Non, mais j'aimerais bien travailler avec des gens qui comprennent bien la vision d'aide à l'humanité. Des gens qui ont des mentalités semblables à la mienne. Parce que vous savez, en économie, on définit le développement d'un pays comme le changement de mentalité et le progrès économique, le progrès soutenu de la croissance d'un pays. Donc, il faut que 2, 3, 4, 5 personnes pense comme moi qu'il est temps que mon pays, que ma sous-région atteigne un certain niveau de développement. Et pour ça, moi, bien que je sois logisticienne, j'aurais besoin certainement d'un financier, j'aurais besoin d'un commercial, j'aurais besoin de toutes les idées pour pouvoir monter une entreprise, avoir une idée claire d'entreprise, comme nous a présenté l'ambassadeur Grace Mboua tout dernièrement, qui disait une idée de développement d'une école en milieu rural. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai comme idée par rapport à ces 2 sessions en fonction de ce qui m'a le plus marqué, la motivation, la classification. Pour la création de l'entreprise, je ne m'en fais pas parce que dans tous les pays, il y a des institutions établies pour enregistrer, pour créer, pour donner de la visibilité, même la reconnaissance, je voulais dire, à une entreprise. Donc, l'ambassadeur Ibrahima nous a même parlé de système de gestion, le système OHADA, et il nous a aussi parlé de toutes ça dépend de la région dans laquelle je vais m'installer, où je pourrais trouver l'opportunité d'affaires. Je suis tout à fait consciente que en Afrique, je peux créer une entreprise en fonction des opportunités d'affaires ou en fonction du besoin de développement. Mais vous savez qu'il a dit, même l'ambassadeur Ibrahim, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Ce n'est pas tout le monde qui va réussir. Donc, si on a des idées faussées ou on ne saisit pas la bonne opportunité, ce sera un flop. Donc, pour cela, je peux me retrouver à créer une ou des entreprises dans mon pays, dans la sous-région, dans l'Afrique, tout comme je peux le faire en Europe ou dans d'autres continents. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le statut d'OnPassivien, bien que nous n'en sommes pas tout à fait informés, nous donnera accès au monde entier. Ça, c'est une certitude pour moi. Donc, si j'ai un regard sur tous les pays, je peux investir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je peux investir à Haïti, je peux investir en Guadeloupe, partout, parce que je pourrais aller. Ça, c'est ce que moi, je crois et je sais de OnPassive. Donc, vraiment, pour le moment, je suis en train de upgrader mes rêves, mais moi, je pars sur l'association comme le PDG est parti sur l'association. Pour moi, c'est un très bel exemple et je remercie vraiment l'ambassadeur Ibrahima
d'être passé sur ce plateau justement pour nous donner de telles informations et les conseils aussi. Donc, voilà un peu pour mon bilan de parcours par rapport à ces sessions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Alida. Ce que je voudrais apporter, c'est que même si tu es dans une organisation où tu es seul, tu peux utiliser les talents des autres. C'est pas parce que tu es seul que tu dois venir avec tes idées et travailler sur tous les points. Non. Tu es seul à créer cette entreprise et tu prends des gens avec toi qui sont des connaisseurs dans ce niveau, des professionnels, tu les engages. Maintenant, en tant qu'homme passivien, nous avons le modèle de H qui ne traite pas ses employés comme des employés, mais comme la famille. C'est ça que nous allons introduire dans nos entreprises privées qui sont, disons, individuelles. Quand tu prends quelqu'un qui vient travailler avec toi, il ne faut pas le faire travailler comme un esclave et son maître. Il ne faut pas être rigoureux, il ne faut pas le maltraiter. Et il faut le faire sentir à l'aise, comme H nous fait sentir à l'aise en tant qu'ambassadeur de Homme Passif. C'est là la différence. Maintenant, une association, ce n'est pas mauvais, mais tout ce que nous choisissons, il y a les avantages et les désavantages. Tu connais quelqu'un à Homme Passif qui a telle connaissance et tu veux te rapprocher, il faut t'attendre à beaucoup de choses. Tu ne connais pas le caractère de la personne. Parce que ce que nous présentons n'est pas toujours ce que nous sommes. Et quand tu commences quelque chose, tu veux être à la tête de cela. Toi-même, tu ne t'y connais pas, tu amènes quelqu'un qui te dépasse ou bien qui comprend mieux ce que toi-même tu veux entreprendre. Il y aura la balance qui va monter, descendre, il y aura des tensions. Et c'est moi qui ai eu l'idée, toi tu viens faire ceci, tu veux prendre ma propriété et donc il faut faire attention quand on veut s'associer. Donc certains préfèrent faire l'expérience en tant qu'individuel avant de s'engager avec une autre personne qui a les mêmes vues. Si tu t'engages parce que tu as de l'argent, l'autre aussi a de l'argent, et vous êtes ensemble, ne n'oublions pas, il y a l'ego. Pourquoi il me dit de faire ça? J'ai mis 1 million, lui aussi il a mis 1 million. Pourquoi il veut être à la tête? Il y a de ces problèmes qui peuvent subvenir. Et quelqu'un va dire, je ne veux pas qu'on me reproche ceci. On a déjà dit ça à l'autre, je n'ai pas aimé comment on a dit. Et vous n'allez rien faire. Alors que la personne qui est partie solo a engagé des gens et il s'entend bien parce qu'il utilise la manière en passivienne de mettre les gens et les gens se sentent en famille, cette personne va réussir. Mais là, en association, il faut savoir qu'il faut beaucoup de tolérance. Quand il y a déjà 2 personnes, ta liberté est limitée. J'aime faire ceci. C'est comme ça que je vois. Et je demande aux gens de le faire. Maintenant, tu es avec une autre personne qui a les mêmes visions. C'est pour ça que tu l'as fait venir. Je vois tout le temps l'ambassadeur Moïse. Très cool. Il est à l'heure. C'est pour ça que je l'ai choisi pour venir avec moi. Au premier rendez-vous, il ne vient pas, il donne des excuses. Je ne vais rien dire parce que j'ai besoin de ces sous pour venir avec moi.
Maintenant, quand il vient à partager les bénéfices, il veut prendre la même chose que moi. C'est en ce moment que je vais commencer par lui dire, tu sais combien de fois tu as manqué des réunions? Tu sais combien de fois tu étais en retard? Et il va dire, non, j'étais en retard, je n'étais pas là, mais mon argent était là. Qui a travaillé pour que ça arrive? Mais ton argent dans ta poche, est-ce que ça va se fructifier? Donc, il faut faire attention au niveau des associations. Parfois, les pauvres se comprennent mieux que les riches. Ouais. Ok. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. C'est bon de se regrouper, mais il faut s'attendre à tout. Des caractères vont se montrer et parfois, à cause de ce qu'on veut faire ensemble, on ne peut même pas se voir en tant qu'ambassadeur. On vous met seulement la puce à l'oreille. Vraiment, merci beaucoup, Queen Oui, de rien. pour ce point, parce qu'effectivement, moi, je suis encore à l'extérieur. Je ne connais pas trop, effectivement, les réalités de la Sur le terrain, collaboration en tant que businessman. Mais déjà, bon, dans nos entreprises, on voit un peu. Vraiment, c'est important. C'est un point très important que tu viens de relever là et sur l'ego, sur les caractères. Et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion quand même d'avoir des professionnels, des ressources humaines qui viendront aussi nous entretenir un peu sur le sujet, comment traiter le salarié, quels sont comment dire, enfin, comment mettre il y a beaucoup de professionnels à ONPASSIV. vraiment... Nous avons, comme je disais la dernière fois, il y avait au moins 5 sociologues dans la salle avec notre ambassadeur Ibrahima. Il y a des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience, des professeurs d'université et autres. Il y a beaucoup de docteurs ici qui ne disent rien, qui ne montrent jamais le doigt, mais quand on a besoin d'eux, on les aura. D'accord. Pourvu qu'on parle, parce que qui ne demande n'a rien. Donc, quand tu tapes à la porte, ça va s'ouvrir. Les spécialistes sont là, dans ONPASSIV. Merci. L'ambassadeur Ayet. Ambassadeur Ayet, vous avez l'invitation d'ouvrir votre micro. Merci, bonsoir tous les ambassadeurs. Bonsoir. Alors, une petite idée pour la création d'une entreprise. Bon, mon expérience en tant que cadre dans l'administration me permet de donner un petit avis. Tout d'abord, il faut savoir choisir ses collaborateurs. On ne peut pas se hasarder à créer une société avec n'importe qui pour la simple raison qu'il est comptable ou financier et que j'ai besoin de ce corps de métier. Deuxièmement, il faut créer l'entreprise dans une institution légale. Donc, il faut faire un contrat qui détermine les droits de chacun et les obligations de chacun, pour que dans le cas où il y a un problème, chacun peut porter plainte et demander ses droits. Et il faut qu'il y ait une entente. Il ne faut pas que la personne qui a le plus d'argent se croit le centre du monde, parce qu'avec de l'argent seulement, tu ne peux rien faire. Si tu ne peux pas savoir comment gérer ton personnel, comment le motiver, comment lui donner de l'importance, lui faire sentir que ce n'est pas lui, l'entreprise ne marche pas et que le bénéfice va être pour tout le monde. Dans ce cas-là, tous les partenaires vont être gagnants. Sinon, ça va foirer et personne n'obtiendra gain de cause. Il y a autre chose, il y a la formation. Il faut que le personnel qu'on recrute, qu'il va travailler avec nous, qu'il soit à jour. S'il y a une réglementation qu'on l'envoie
faire des formations auprès des institutions spécialisées. Si c'est quelqu'un, je prends mon cas, qui ne connaît pas très bien l'informatique, il va faire une formation en informatique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au préalable pour que l'entreprise marche. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent qui va nous permettre de créer cette entreprise et de la faire évoluer et par conséquent, faire bénéficier notre pays ou la région dans laquelle nous vivons d'avantages et de bien-être. Voilà juste une petite idée pour juste mettre de l'eau dans le moulin de Maman Nadou. Merci beaucoup, ambassadeur Ayet. Il faut les formations, bien sûr, comme dit notre PDG, entre le B et le D, il y a le C. Il faut toujours choisir de bonnes personnes parce que tu as confiance à quelqu'un qui est venu te nuire. Prends tout ce que tu as et va t'écraser. Donc, il faut faire toujours attention à ceux que nous allons choisir pour être avec nous. Nous allons faire des formations et nous n'allons pas afficher l'argent. Parce que quand tu es bien, ce n'est pas l'argent qui te rend bien. Quand tu fais quelque chose de bon, tout le monde peut le reconnaître. Tu n'as pas besoin de dire c'est à cause de l'argent que j'ai pu faire ceci ou faire cela. L'argent n'est là que pour nous aider à réaliser nos rêves. Maintenant, si on pense que être riche, c'est ça la solution à tout, on se trompe. Oui. Ambassadeur Angeline Rose. Est-ce que je vois bien notre papa africain est dans la salle? La personne n'a qu'à se dénoncer parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette clé-là pour rentrer dans les d'accord. trucs. Non, non, c'est papa au son. Je lui avais parlé. C'est papa au son. OK. Yeah. Donc, on peut... C'est toi qui as le hausse, ma chère. Ouais. Parce que mon truc, c'est que c'est pas parce que tu es habillé de la peau d'agneau que tu es un agneau. Oui. Yeah. Je croyais la vie fait tellement peur que... Maman Nadou, tu étais... Je faut croyais toujours seulement que se tu voulais méfier. faire un jeu de mots. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Il faut être quand même sérieux Bien sûr. sur certaines choses. Voilà, c'est vraiment notre papa Charles. Son. Bonsoir, c'est moi. Voilà. C'est pas mon double, c'est moi. C'est pas l'intelligence artificielle. C'est pas l'intelligence artificielle. En chair et en os. C'est moi-même. Quel plaisir. Et grand-papa Charles, je dois voir de mes propres yeux ce qu'on appelle voir. Maintenant, j'ai vu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en évidence. Pour qu'on le voit en chair et en os. Bonne arrivée. Oui. Oui, je voulais venir voir les grands leaders. Parce que vous êtes les grands leaders. Vous avez vu la vision de notre PDG et ce que vous faites ici, développement pour la mentalité des millionnaires, c'est ça que je veux dire. Parce que nous sommes tous des millionnaires, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, avec l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est une bonne chose. J'ai parlé avec Awa, j'ai dit non, je vais venir vous rendre visite, pour vous supporter un peu, pour vous dire que c'est une bonne chose. Et je suis content parce que, bon, surtout nous les Africains, hein, nous en avons besoin parce que, bon, c'est l'opportunité qui va nous rendre libres si on utilise bien cette opportunité, n'est-ce pas? Ça va nous rendre libres, je vous assure. J'ai déjà vu ça, ça fait plus de 4 ans.
quand j'ai regardé en passé, j'ai vu ça. J'ai dit, cette opportunité-là va changer l'Afrique. Je confirme, c'est la première fois que je vous ai entendu dire ça, ça m'a motivé. Voilà. J'avais dit ce jour-là que voilà l'occasion pour les Africains de changer l'Afrique, qu'il n'y a Oui. plus, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a Entrons pas là, on va, d'excuses. voilà. Laissons les gouvernements, laissons la critique, mettons-nous là et on va changer l'Afrique. On va Vraiment, changer. merci beaucoup de nous avoir motivés parce que Fernand et toi, vous avez vu dans la tête de H dès les premiers instants et c'est fantastique pour le monde francophone, quoi. Mhm. Bon, quand on dit oh bless, c'est bien, n'est-ce pas? Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, Voilà. on va faire notre propre oh bless Bless. avec l'argent qu'on va faire, Super. n'est-ce pas? Et on va changer notre continent. Ça, c'est très important. Et quand je vois, vous êtes en train de parler, de discuter, de voir comment vous ne pouvez pas bouffer cet argent, tu vois, non? C'est très bon, c'est très, très bon. Je suis très content de ça. Donc, je suis là. Je vais passer à un training. Si vous êtes en train de faire quelques trainings, je ne vais pas déranger ça. Peut-être moi aussi, je vais apprendre quelque chose. N'est-ce pas? Une ou deux choses, on ne sait jamais. Mais si vous avez des questions, et tu vois, je suis là, mais je ne vais pas te déranger. Merci. On a des questions, Papa Osong. Merci beaucoup. On n'est jamais assez vieux pour apprendre. Donc, oui. Moi, j'apprends il faut toujours. être disponible, disposé. Merci d'être venu. Et on vous a vu et on sait que parfois, on ouvre, on dit, nous donnons la parole à notre Papa Africa et il y a une tête qui sort comme le petit serpent qu'on est en train de chauffer dans le derrière. C'est pour ça qu'on vous a fait traîner un peu, mais c'est bien, on se méfie pour ne pas être victime, juste comme ça. Ouais. Qui veut la paix prépare la guerre. Merci, il faut rester avec nous jusqu'à la fin. Voilà, Queen Nado, si vous permettez, avant que notre Papa Africa soit appelé ailleurs, non, il ne faut même pas aller là-bas. Il reste jusqu'à la fin. Moi, j'aimerais lui poser une question parce qu'il tombe à point nommé dans ce qu'il peut participer. Le thème actuel, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'on estime que tous les Brésiliens vont être des entrepreneurs pour créer les richesses autour de nous. Et l'ambassadeur qui nous a édifié là-dessus nous a donné la classification des entreprises. Et justement, là-dedans, on se disait, on peut faire des entreprises avec peut-être des zones pacifiennes. Qu'est-ce que toi, en tant que, parce que moi, je sais que dans ta tête, ça bouillonnait depuis, qu'est-ce que tu peux nous, peut-être tu as déjà pensé à quelque chose que les zones pacifiennes peuvent faire ensemble, égal dans n'importe quel pays d'Afrique, quelque chose qu'on peut faire ensemble, nous, les zones pacifiennes, pour faire bouger les choses. C'est que tu as une petite idée quelque part. Question rouge. Mais il y a beaucoup de choses. Et c'est ça que je pense toujours à ça, tout le temps. Ouais. Je vais dire même chaque jour. OK? Mais je pense aussi que c'est un peu tôt pour ça. Je vais attendre qu'on va commencer à recevoir l'argent parce que jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire à personne que, bon, moi, je vais faire peut-être $1 million avec mon passif, ou bien 2 millions, ou bien $500 000. Je ne sais pas. Personne ne sait, n'est-ce pas? Ce sont des spéculations. Donc, pour moi, je préfère penser, mais les choses, et quand on va commencer, je vais appeler les gens, je vais venir appeler tout le monde, je vais donner l'opportunité. Je dis, OK, nous sommes des Africains.
il y a des choses qu'on peut faire. Venons penser ensemble. Voilà ce que je pense. Et tout le monde va donner l'idée. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et on va créer, je vais créer une association ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Parce que c'est d'abord, je pense, bon, l'affaire des États-Unis, là, je vais créer quelque chose pour l'Afrique, OK? Pour l'Afrique, une organisation, corporation pour l'Afrique, et ce qu'on va faire, on va aller pays après pays, après pays, après pays. On regarde ce qu'on doit faire ici, ce qu'on doit faire là-bas. Voilà. Je vais même discuter avec Chris Johnson, n'est-ce pas? Pour s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour nous. Sinon, ce n'est pas grave. N'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Parce qu'en tant que fondateur, nous allons gagner beaucoup d'argent aussi. N'est-ce pas? Bon, s'il y a un projet, disons qu'il y a un projet à l'Égypte, par exemple, okay? Au Nigeria, par exemple, on voit le projet va nous coûter, disons, 10 millions de dollars, par exemple. Okay? Et on a cotisé, disons, 8 millions. Maintenant, je peux amener ça au Bless, on passe dire, hey, voilà ce qu'on est en train de faire. On a déjà cotisé 8 millions de dollars et il manque 2 millions. J'espère que la compagnie va nous aider. Parce que comme H avait dit avant, je ne sais pas si les choses ont changé, n'est-ce pas? Mais si ça change, il va nous dire. Mais il avait dit avant, peut-être chaque semaine, chaque fois que tu gagnes l'argent, on va prendre un petit pourcentage pour Obless, n'est-ce pas? Chaque fois. Donc, il y aura l'argent là-bas dans la caisse de Obless. Mais on doit justifier ce qu'on va faire. Tu vois, non? Et puis aussi, tous les hommes passés viennent, même s'ils viennent d'où. Okay? Si quelqu'un dit, oh, j'ai un projet ici, si ça me plaît, moi-même, je vais cotiser. Même si ce n'est pas beaucoup, mais si nous tous, par exemple, nous sommes en, disons, 1 400 000 personnes, si nous tous, on donne seulement $1, c'est beaucoup d'argent. Tu vois? Donc, c'est quelque chose. Et puis, les gens vont venir en tant que revendeurs aussi, en tant que clients. Eux aussi, ils vont cotiser. N'est-ce pas? Donc, ça va faire que c'est possible de changer le continent d'Afrique nous-mêmes, surtout si on a de bonnes causes. Donc, je pense à ça et je vais voir ce qui est bien, ce qui est légal et tout ça. Et je vais vous communiquer. N'est-ce pas? Je vais vous communiquer. Merci beaucoup pour la réponse. Ouais. Je n'attendais pas moi. Tu es notre guide, tu es notre éclaireur, tu es notre lumière qui avance, oui. Je voudrais dire un petit mot pour remercier Papa Osong parce que ça nous fait plaisir, ça nous réchauffe le cœur, n'est-ce pas? Il est très occupé, il a regardé est-ce qu'on est toujours là. Et tu sais, quand on est au pays, c'est là encore qu'on a plus de responsabilités, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup, Papa Osong. Désolé, je ne peux pas mettre ma vidéo. J'ai un petit souci technique. Le courant a coupé chez moi et mes appareils ont sauté. Voilà. Mais comment on peut savoir que c'est vraiment Awa qui parle si ce n'est pas l'intelligence artificielle? Ouais. Je pense que, Papa Osong, l'intelligence artificielle n'est pas encore arrivée à mon nom. Hein? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je le sais. Je suis en bas de la liste. Ce n'est pas encore arrivé chez moi. Ça fait pour le moment fire. Ouais. Voilà. Papa Osong, je me disais que justement, en tant que quelqu'un qui a démissionné d'un emploi très, très important et qui a voulu travailler pour soi-même et par la suite qui a vu la vision, qui a compris la vision, tu fais partie des gens quand même qui sont là depuis presque 5 ans parce que tu es entré au début. Et on a vu ton témoignage de vendredi et d'hier. Vous êtes quand même les pionniers qui ont cru en onde passive et vous saviez que nous allons très loin, même si je sais que vous êtes tous encore sous le choc
Pas que chaque jour qu'il y a un sommet, et on dit non, ce n'est pas le sommet. Il va y avoir un autre sommet. Maintenant, comment tu vis ça? Et je ne vais pas faire la question d'Angeline, mais je sais que tu es un entrepreneur. Comment tu vois tout ça là dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois, par exemple, en tant qu'entrepreneur? Où est-ce que je me vois? Yes. C'est-à-dire, quel est le projet dans 5 ans? Le projet à moyen terme, je ne veux pas dire à court terme. Le projet. Bon, moi, ok, je sais pas, je suis né au Cameroun, n'est-ce pas? Je sais que toute l'Afrique, tout le monde même, le monde entier, il y a des problèmes dans chaque pays, n'est-ce pas? Mais dans chaque pays, c'est un peu différent. Le problème est un peu différent dans chaque pays. Moi, ce que je vois dans tous les pays, on va créer un groupe, n'est-ce pas? Les gens, surtout qui sont dans le pays, pas les diasporas. Vous voyez, par exemple, on vient, disons, au Sénégal, on sait que Awa est là, avec autres, il y a des fondateurs qui sont là au Sénégal. Vous savez bien le problème au Sénégal. Tu vois, moi, je ne sais pas. Je ne vais pas dire que je sais le problème, je connais tous les problèmes du Sénégal. Non. Mais vous qui sont là, qui sont sur place, vous savez bien, vous connaissez bien. Maintenant, on va venir vous rencontrer et on va causer. On va voir, voilà les vrais problèmes, voilà ce qui se passe. Et puis, légalement, qu'est-ce qu'on peut faire légalement? Parce qu'on ne veut pas toucher la politique. Hein? Nous ne sommes pas des politiciens. Non. Quand tu entres dans la politique, ça va devenir compliqué, n'est-ce pas? Mais on va voir légalement qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Dans chaque pays, même à Bénin, à Burkina, au Cameroun, partout, où il y a des fondateurs. Et il y a des fondateurs partout, n'est-ce pas? Donc, on va créer de petites organisations partout et là, ils vont nous communiquer leurs problèmes et on va voir comment on peut faire pour résoudre ces problèmes. Par exemple, je suis maintenant au Cameroun. Moi, je vois beaucoup de problèmes au Cameroun, beaucoup de problèmes. Problèmes de réseau, problèmes de l'eau, problèmes de l'école. Il y a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Donc, mais on va commencer un par un. Un par un. Tu vois? Et on va changer ensemble, on va changer le continent. Ça, je suis convaincu. Génial, Papa Osong, parce que quand même, on se rappelle quand il y a eu Missionnaires for Africa et que H est venu. Et quand il y a aussi l'événement qui a été organisé au Nigeria, on a vu que H a beaucoup de projets pour l'Afrique. Et il disait que si on réussit un projet au Nigeria, c'est comme Oconnect, Papa Osong. On commence par Oconnect, c'est le plus compliqué. Une fois que c'est réglé, toutes les autres choses, comme au Bless, au Académie et tout, ça va être comme du gâteau. Et il disait que aussi Nigeria, si le problème du Nigeria, on arrive à régler certaines choses, ça va être dupliqué, n'est-ce pas? Et ça va être utilisé en Afrique, partout en Afrique. Donc, nous, ce qu'on essaie ici dans cette plateforme-là, en ce moment, on parle d'entrepreneuriat. Comment mettre en place une entreprise? Comment être un chef d'entreprise? Comment faire en sorte qu'on ne tombe pas en faillite avant même d'avoir commencé? Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise individuelle? Qu'est-ce que c'est que limited company, etc. Vous voyez? Donc, ça, pour former les gens et que les gens sachent avant de se décider de ne pas faire des choses qui ont été faites et qui n'ont pas marché. Donc, pour éviter ces choses-là. Voilà, c'est ça notre projet ici. Enfin, entre autres, on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, maintenant, notre présentateur, on avait la dernière partie. Malheureusement, il a eu un décès, il n'a pas pu venir. Mais mardi prochain, c'est la 3e partie et c'est très, très intéressant, quoi. Merci de nous avoir vraiment soutenus et c'est ça, on sait que
Il n'y a pas que nous qui avons besoin, mais Papa Mhm. Africa doit être là aussi de temps en temps, partager son expérience. Merci beaucoup. De rien. À vous, je vais dire comme Amadou Kane, à vous le micro. D'accord. On va continuer à prendre les mains. Il y a l'ambassadeur Lucie Gombo. Activez votre micro. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. J'espère que j'ai activé, hein. Oui, non, on t'entend très bien. Ah, OK. Merci beaucoup. Bonsoir une fois de plus et merci de m'avoir passé la parole. Et je reviens sur le sujet du jour, l'entrepreneuriat. Je me réjouis vraiment de ce que l'ambassadeur Ibrahim nous a présenté les 2 dernières fois. Pour moi, j'ai retenu certaines choses, mais je me suis dit qu'il a répondu à plusieurs questions. Parce que quand on a quelque chose devant soi, il y a certaines questions auxquelles on est exposé. Par exemple, la question qui? Qui? Qui fait quoi? Qui? Quoi? Pourquoi? Comment? Où? Avec qui? Avec quoi? Pour qui? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, Ibrahima, il a tracé un canevas et il a répondu à plusieurs de ces questions. Qui? La question qui? Nous, en passivienne, ambassadeurs, nous voulons quoi? Nous voulons entreprendre. Entreprendre, c'est-à-dire nous devenons entrepreneurs, nous voulons faire quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi? Et à quoi ça va servir? Pourquoi le faisons-nous? Comment le faire? Pourquoi le faire? Où le faire? Avec qui le faire? Ainsi de suite. Donc, pour moi, il y a des qualités. Qui sommes-nous? Pour répondre à cette question, il faut certains préalables. L'humilité. Il faut vraiment que nous soyons humbles. L'esprit de partage. Ça, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, hein. Je ne fais que, disons, résumer un peu. Il faut avoir le sens de responsabilité. Il faut être intègre. Il faut être ferme. Il faut être formé. Il faut la collaboration. Il faut travailler avec les personnes expérimentées. Il faut être disponible. Il faut s'impliquer. Et quand on parle, par exemple, de où, pour répondre à cette question, où doit-on faire son entreprise? Le lieu, le site. Comment? Il faut la réglementation du pays, ainsi de suite. Et quand je parle, par exemple, pourquoi c'est vers l'autonomie, vers la liberté financière. Pour les bénéficiaires, qui doit bénéficier? Nous-mêmes qui entreprenons et les autres aussi. Donc, l'humanité, l'esprit d'humanisme. Donc, voilà, moi, en gros, ce que j'ai retenu de la présentation de Ibrahima. Ça m'a permis vraiment d'avoir un canevas. Je ne reviens plus sur la classification des entreprises, entreprises individuelles, entreprises collectives, entreprises ceci, cela. Sur les motivations, je pense que dans ce que j'ai énoncé là, il y a tout cela dedans. Donc, vraiment, je remercie beaucoup plus Papa Africa qui est là et que moi, je nomme dans notre contexte Mbombo. 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 C'est-à-dire le gardien de la tradition. Il a vraiment honoré l'Afrique avec cette entreprise, c'est-à-dire ce qu'il a pensé,
qu'est-ce qui peut rendre les Africains autonomes, qu'est-ce qui peut nous rendre épanouis, ainsi de suite. Et il a vraiment eu, moi je ne peux lui donner que le titre de Mbombo. Voilà. Comme il est camerounais, il comprend ce que c'est. Bon. Donc, voilà. Donc, je le remercie beaucoup vraiment pour son initiative et que Dieu le bénisse et nous bénisse tous pour vraiment voler, comme je dis toujours, aussi plus loin que l'Autriche. Voilà. Oui, plus haut. Voilà. L'aigle. Voilà, moi, ma contribution que je peux donner. Vraiment, que nous nous arrêtions main dans la main. Et puis, je remercie aussi Alida. Alida, en passant par tout le monde. Hein. Mais Alida, elle m'a rendu un très grand service. Je l'ai fait, elle a passé peut-être 2 heures de temps à m'assister pour réhabiliter un de mes comptes et c'était dans la nuit, avant-hier. Je lui dis merci devant vous tous, vraiment pour sa disponibilité. Voilà. Super. Et merci à tout le monde, merci pour tout ce que vous faites, merci pour tous et que nous nous soutenions main dans la main pour voler et aller plus loin. Voilà, merci, je ne retiens pas plus la parole. Ambassadeur Bonne soirée à tous. Oui. C'est toujours bon de revenir et de dire merci. Montrer la gratitude, c'est toujours bon. Mais comme vous l'avez dit, nous devons savoir qui nous sommes, ce que nous voulons faire avant de dire que nous sommes engagés. Donc, il y a une petite chose aussi à quoi on doit penser. Quand nous sommes engagés, nous devons donner un nom à notre compagnie, à notre projet. On pense que c'est facile, ce n'est pas si facile. Donc, chacun de nous qui veut entreprendre quelque chose doit penser au nom. Parce que quand tu prends ton nom, tu arrives, il y a un nom qui est déjà pris, tu ne sais pas. Donc, quand tu arrives, on va passer ton nom et à la fiche. Parfois, à cause du nom seulement, tu es obligé de reprendre tout. Donc, si vous choisissez les noms des projets, il faut faire attention à ça. Il faut même aller à la mairie ou bien là où on enregistre les projets pour être sûr que quelqu'un n'a pas déjà pris. Il y a une petite différence. Peut-être que c'est la prospérité X. À cause de X, vous allez passer. Mais combien de gens ont déjà choisi la prospérité? Vous ne savez pas. Donc, vous arrivez là-bas avec tout prêt et puis on vous dit que c'est le nom. Donc, rien n'est à laisser. Pensez aussi au nom. Et surtout, quand nous parlons de ce que nous allons faire et nous avons beaucoup d'idées, un projet, s'il vous plaît, n'a qu'un seul objectif. Un projet n'a qu'un seul objectif. Maintenant, quand vous avez l'objectif général que vous êtes en train de poursuivre, c'est là que vous allez mettre les objectifs spécifiques. Ne soyons pas dans la confusion quand nous travaillons. Quand on te pose une question et tu dis j'ai un projet et j'ai plusieurs objectifs, vous êtes déjà passé de l'autre côté de la barre. Donc, chaque ambassadeur ici présent doit avoir à l'esprit que quand vous avez un projet, ce projet a un seul objectif. À partir de cet objectif-là, vous allez avoir des objectifs spécifiques qui montrent les étapes qui vont vous aider à arriver à cet objectif premier. Donc, vous analysez ça et vous avez vos hypothèses.
Pourquoi est-ce que? Donc, c'est là que vous mettez vos hypothèses qui vont vous aider à accomplir les objectifs spécifiques dont vous êtes sur la bonne voie. Donc, une chose à retenir, un projet, un objectif. Et quand vous avez fini ce projet, vous pouvez entamer un autre. Et c'est comme ça qu'on peut arriver. Nous avions dit avant que une chose à la fois. On a deux mains, mais on ne peut pas faire deux choses à la fois. Nous pouvons avoir plusieurs idées. Et parfois, quand on dit nous avons beaucoup d'objectifs, ça montre que nous n'avons pas encore centré le problème qu'on veut résoudre. Parce que chaque projet que nous allons faire sortir, c'est pour résoudre un problème qui est sur le terrain. On ne va pas faire un projet parce qu'on veut le faire. Il faut viser un problème à résoudre. C'est pour ça que nous parlons de l'entrepreneuriat à la manière de On Passive. Il y a des gens qui viennent sur le terrain juste pour la concurrence. On n'est pas là pour ça. Nous devons toujours regagner notre vision qui veut faire quelque chose à l'humanité, rien. Donc, si c'est la pauvreté qu'on veut combattre, si c'est la corruption qu'on veut combattre, on doit savoir la raison pour laquelle, la raison primordiale. Et si on a fini avec ça, on peut entamer autre chose. Donc, c'est ce que nous voulons apporter à ce que l'ambassadeur Louis a entamé dans son approche pour demander qui, quoi, où et faire quoi, à quel moment et où le faire. Donc, c'est ce qui rentre en jeu. Un projet, un objectif. Merci bien. De rien. Ambassadeur Angéline Rose, je crois qu'il y a encore des mains levées. Oui, il y a encore des mains levées. On va peut-être passer à l'ambassadeur Emmanuel Tchikamen. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à la contribution de l'ambassadeur Lucie. Je veux dire que pour la réussite de ce qu'on va faire, on a un très bel exemple de notre CIO, l'humilité, l'abnégation. On va aider les autres, mais on va les aider avec humilité et ne pas leur donner de la valeur. Donc ça, c'est en tant qu'onpassivien, c'est ce qu'on devrait avoir en tête pour aller aider ou bien faire des projets là où on le fera. Et puis, j'ai peut-être une question par rapport à la Queen Adou. Est-ce qu'un projet, à la base, ne peut pas déjà, dans un but, pas caritatif, entre guillemets, dans un but social, mais on peut se dire que la première, la deuxième année, c'est pour porter cette personne-là. Et après, ils deviennent, ça dit qu'on les valorise. Ce ne sera plus, tout ne sera pas donné, mais on va leur apprendre à participer pour ne pas, que ce n'est pas un projet complètement social où on va tout leur donner, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas combiner les deux? Il ne peut pas commencer comme ça et devenir, par exemple, je prends l'exemple d'une formation. Si on forme des chômeurs ou bien les gens dans notre village, on peut mettre des structures en place pour les former. On va dire que c'est un volet social. Mais après, c'est pour qu'ils deviennent eux-mêmes autonomes. Un peu comme nous, on reçoit de On Passive et ils nous donnent des possibilités, mais après, on devient autonome. Je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas, dans un seul projet, allier les deux? Avant qu'on ne passe la parole là. OK. Tout est possible. Pour quelle raison est-ce qu'on veut faire la formation? Pour qu'ils soient... Les jeunes qu'on veut former, dans quel domaine, pour résoudre quel problème? Et nous avons des projets à court terme et à long terme. Si nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont abandonné l'école et veulent apprendre, par exemple, la couture, quand on les met ensemble, on leur donne la formation.
où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qui est prévu pour toutes ces filles-là qui seront formées en couture? Si ça, ce n'est pas fait, ça ne vaut même pas la peine de former ces jeunes filles-là. On perd leur temps et notre argent et tout ce que nous avons mis en place. Mais c'est ce qu'on voit. Les gens viennent parce qu'ils ont les finances pour former les jeunes filles en couture. Ils viennent prendre les gens, tu es formé et ils ne vont pas se demander ce que tu vas faire avec ta formation. On ne fait pas emboîter le pas à ces genres de projets. Quand tu viens en tant qu'ambassadeur de ONPACIF et tu veux former ces jeunes filles, c'est parce que tu sais qu'il y a un besoin à ONPACIF qui ont besoin de changer leur manière de s'habiller. Et tu es en contact avec cette dame-là. Et la formation sera basée sur le problème que toi, tu veux résoudre. Et dès que ces femmes-là sont formées, tu mets ce qu'elles vont produire à la disposition de ceux à qui toi, tu as pensé avant d'aller les former. Et comme ces dames-là changent toujours d'habillement, ces femmes formées n'auront pas de problème à créer et à mettre en œuvre ce qu'elles ont appris. Donc, il faut toujours avoir le point d'arrivée avant de commencer. Sinon, on sera toujours fautif et on va dire que ces filles ont été formées, elles ne veulent rien faire, elles attendent qu'on leur envoie de l'argent ou bien qu'on vienne les subventionner. Non, c'est parce que le projet n'a pas été étudié à fond et qu'on a laissé, ces femmes sont devenues des victimes. On les a laissées à mi-parcours parce que nous-mêmes, nous ne savons pas où on les a menées. C'est ça. Donc, tout peut se faire. Ça dépend de la personne qui vient vous donner ce que vous allez faire. Et il faut qu'on soit vraiment actif, vigilant. Quand on nous amène les projets pour nous former, qu'on sache que ça va dans le bien de nous-mêmes, pas dans le bien de celui qui a apporté le projet. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Oui, merci pour ce complément. Merci beaucoup. Quand on dit l'Afrique, non, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est juste, on va commencer là-bas et puis on va continuer ailleurs. OK? Voilà. Donc, si quelqu'un est là qui n'est pas de l'Afrique, ne se sent pas mal parce que c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi je dis ça. Okay? Voilà. Merci beaucoup, ambassadeur. Je vais faire l'effort de venir de temps en temps. Vous savez que maintenant, là, ça sera chaud. Les choses vont avancer vite, 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 n'est-ce pas? De maintenant. Bon, toutes les leçons que vous avez apprises depuis, ça fait 4 ans, 3 ans pour les autres, 2 ans pour les autres, 1 an, mais ensemble, on va faire les choses vite, hein? Comme je dis, dans peut-être 3 semaines, 1 mois, plus tard, on sera là. Donc, tout ce que vous discutez là, ça va, on va maintenant, c'est l'ère de l'action, quoi. C'est l'ère de l'action, pas seulement parler. C'est ça que, voilà. Papa Osong, c'est déjà chaud. Hein? C'est déjà chaud, oui. C'est déjà chaud. C'est déjà chaud. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Mon show en anglais maintenant, c'est Showtime. Aïe, chaud bouillant. Voilà. On dit en français chaud bouillant. Voilà. Chaud bouillant. OK. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais. OK. Ambassadeur Awa, qu'en pensez-vous? Je suis très, très contente parce que, tu sais, on a réussi à amener Papa Osong et il est très, très occupé. Je lui ai parlé hier. Je ne lui ai pas appelé, mais c'est lui-même qui m'a envoyé un message en me demandant est-ce que vous organisez toujours votre Zoom de ce soir?
Donc, pour te dire que c'est resté dans un petit coin de sa tête, n'est-ce pas? Parce que le papa veille sur toute la famille, surtout quand on est grand-père. Hein? Grand-papa veille sur tout. Donc, je suis très, très fière de cette soirée. Je pense qu'on a élagué beaucoup de choses. Et encore une fois, appliquons ce qui est appris. Appliquons les leçons apprises. Il ne faut pas inventer l'eau chaude. Hein? Quand on dit il ne faut pas inventer l'eau chaude, quand on dit qu'avant de monter une société, allez faire une étude de marché, vous ne pouvez pas venir vous lancer seulement et après vous allez voir qu'il y avait des problèmes. C'est quand vous faites votre étude de marché, quand vous voyez ce que vous faites est utile, quand vous voyez qu'il y a la demande et qu'il n'y a pas une grande, comment on dit, offre, vous savez que vous tenez le bon bout. Et après tout ce qui va avec, je pense qu'on a un manuel là. On peut même, je pense que Angeline Rose, Maman Nadou, tout le monde, on pourrait peut-être même faire des petits manuels si les présentateurs sont d'accord, parce que c'est leur œuvre. Un petit manuel à l'utilisation pour les zones passives, pourquoi pas? Parce que ce qui est fait ici, là, c'est quelque chose qui est utile. Des fois, les gens ne sont pas là pendant les réunions, ils sont au milieu de la réunion ou à la fin, etc., etc. Donc, ou bien alors, ils s'adresseront aux différents groupes thématiques et les gens vont les assister. Mais ce qui se passe ici, si on l'applique de la manière dont ça a été donné, personne ne va tomber. Tout le monde va aller, on va arriver tous ensemble au sommet. Et puisqu'il n'y a pas de sommet, on va seulement continuer. Merci beaucoup. Créer les sommets. Merci beaucoup, ambassadeur Awa. Vous êtes toujours au point. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est à un niveau vraiment différent. Ce que chacun de nous peut faire, c'est ça qui compte. Tu n'as pas besoin d'aller demander, remplir les formalités pour aider quelqu'un qui a faim dans ta maison, quelqu'un qui a faim à côté de toi. Nous pouvons faire des choses sans les écrire. Mais on veut toujours que les gens voient que nous faisons quelque chose. C'est ça qui fait les formalités. Les formalités ne sont pas toujours ce que nous devons suivre. Ici, c'est bien. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire avant d'arriver à l'argent, c'est ça qui importe. Le comportement que nous avons envers les gens, leur donner cette valeur humaine, le peu dont ils ont besoin, sans crier ça sur tous les toits. C'est ça qui fait que nous sommes des ambassadeurs de marque. Donc, tout le monde ne peut pas être ambassadeur, mais tout le monde peut aider quelqu'un à sortir de sa pauvreté.